Bonjour à tous. On est resté tranquille à l'intérieur là et on va préparer en fait les nouvelles pièces hein, pour le bateau. Donc j'ai démonté ces choses là. Voilà. Les supports avec les poignées là qui sont complètement bouffés, complètement morts. Puis quitte à les refaire, je vais pas réutiliser de la vieille toile, hein. J'ai recommandé de l'Ipalon neuf. Donc on va faire le minimum de coupe, hein. Une seule coupe suffira pour séparer les deux. Bon, ouais, on a un petit peu avancé. Là, j'ai tracé l'ensemble des pièces qu'on va avoir à refaire. J'ai retracé les découpes qu'il y a à faire sur le passer les sangles hein, sur les renforts. Finalement, on aura deux bandes blanches à gauche et deux bleues, pareil à droite. Je voudrais garder plus de tissu pour pouvoir refaire le nez du bateau, garder des grandes pièces, sachant que j'ai encore les bandes des sangles à faire. Ça, je vais les faire en bleu aussi. Bon, pour refaire ces sangles là bien balèzes, bien costauds là qui servent de poignée, bah, c'est très simple. On découpe une bande qui fait le double de la largeur, on trace le centre, double encollage, et puis après bah, il suffit simplement de replier la pièce sur le milieu en un plaquage sommaire dans un premier temps, ce qui va laisser un canal pour faire passer l'air ici. Voilà. On voit que là c'est ouvert, donc quand je vais passer le rouleau, l'air va pouvoir s'échapper par là. Voilà. Voilà, parfait. Une belle sangle toute neuve. Et après, on va avoir à les remettre, bah, comme ça. Là, je vais vérifier que ça passe. Donc j'ai découpé toutes les encoches au Dremel. Là. Donc cette bande, on avait dit 94, hein, mais c'est ça. Donc là, si j'enlève 3 cm ici et 3 cm là, après ici on a 10, là on doit avoir la même chose, voilà, 10 et 10, donc ça fait 20 cm, plus 3 et 3, 6, ça fait 26 cm. Donc 94 moins les 26 cm, ça fait 68. 68, on les divise par 3, ça fait 22,6. Voilà. Ensuite, nos 10 cm.
Ensuite, à nouveau 22,6. À nouveau 10. Et à nouveau 22,6. Parfait. Donc là maintenant on sait que il faut poncer ici, là, là et là. Il faudra faire la même chose de l'autre côté. Puis quand on va avoir notre sangle comme ça, on va être collé en dessous de celui-là, ici. La même chose là. Et après on sera collé contre le boudin. On va y arriver. Donc avant de monter ces pièces là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà poncer l'intégralité de celle-ci pendant qu'elle est bien à plat. Ça va être beaucoup plus pratique. On fait exactement la même chose sur les autres boudins, les autres sangles. On va y arriver. Putain, je suis en train de bugger là aujourd'hui. Ça c'est le whisky à Joseph d'hier. Oui, pour le collage du lipalon, petite précision. Si vous avez besoin de coller sur la partie visible, lisse, brillante, ça faut vraiment la poncer, poncer. Quand on colle partie néoprène, un coup de cale, et puis ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de défoncer cette partie-là, puisque c'est du caoutchouc en fait. Là. Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal. Une fois que ça va être recollé sur le bateau, on les a nos poignets. Voilà. Il est absolument identique à l'original, si ce n'est la couleur un peu plus neuve. Mais il suffit en fait d'en coller ces zones-là. Voilà. Une fois que c'est sec, en glissant la pièce, alors j'ai fait attention de ne pas en coller pas trop en coller là sur le bord, et, ce qui va permettre de glisser la pièce sans qu'elle accroche. Et puis après on plaque en faisant suivre le tissu et en respectant les traits, et puis voilà, c'est extrêmement simple. Hop. C'est bon là. Se gourer, c'est la deuxième. Voilà. Alors là, il faut faire super attention, c'est de bien mettre au niveau du trait. Voilà. Tac. Voilà.
Voilà, donc pour les masquages, en fait, je fais comme ça, hein. Là, c'est une ligne droite, je tire un premier scotch. Et après, je les colle ici. En fait, je vais me servir de petits morceaux de scotch. Repérer le bas de la pièce en la tendant un petit peu. C'est pas mal. Alors le 1, ça c'est l'avant. Ah la boulette. Bon, ça va. Le 1, partie avant. Donc ça vient là. On va vraiment essayer de se placer le plus à ras. On a vraiment fait un masquage ultra précis là. Allez, on va essayer de se poser cette dernière pièce à peu près proprement. Ça part pas trop mal. Alors, on va aller chercher de quoi faire des petites retouches de gris là, à quelques endroits là. Ça va être bon. Bon, et bien on en a presque terminé avec cette réparation. Il nous reste le nez du bateau là qui était bien abîmé. Donc là j'ai déjà fait un premier encollage. Il restera la poignée à refaire en blanc. Et puis ça. Donc là j'ai découpé une grande pièce. J'ai un peu galéré là à prendre les dimensions, mais ça va être bon. J'avais pas assez grand pour aller jusqu'en bas, donc je vais m'arrêter là. D'ailleurs je referai une deuxième pièce avec une bande qui va suivre la jonction du boudin ici là. Donc ça sera pas trop mal esthétiquement. Ça va permettre de refaire toute cette partie bleue là qui était complètement abîmée avec le frottement des cordes, etc. Et je vais renforcer avec une bande de caoutchouc qui me reste
pour protéger justement des frottements de la corde quand on met le mouillage. Je vais passer à la deuxième couche de colle et on met en place la pièce. Bon voilà, l'encollage il est fait. Alors, je vais rouler ma pièce, hein, ce sera plus facile à manipuler. Ça va être un peu acrobatique. Yeah. Bon, essayer de faire quelque chose de propre. Voilà, là on va dérouler tranquillement en essayant de ne pas laisser faire des bulles. Ça fait 5 ans que j'en rêve d'un nez de bateau en bon état. Finalement, est-ce que réellement ça vaut le coup de faire une bande? On va y réfléchir. C'est pas si mal. Bon, je viens de me poncer toute cette pièce au Dremel là. Elle va être compliquée à reproduire, donc ce que j'ai fait une pièce plus large. J'ai encollé là. Là je vais enlever mes scotch tout de suite, histoire de ne pas être embêté. Et la pièce que je vais mettre là, qui est à peu près cette forme là, mais elle est un peu plus grande. Elle va coller, puisque j'ai encollé partout. Et après au cutter, je retaillerai tout doucement, sinon on n'y arrivera pas. Pas facile là, la pièce qui se tient pas pour aller faire les mesures, c'est une vraie galère. Voilà, donc là toute cette pièce est encollée et je vais venir coller ma pièce un petit peu trop grande là et je la retaillerai tranquillou au cutter. Au niveau de la coque on craint rien, et là par contre on fera attention en mettant la lame en dessous là, et puis ça va le faire. Bon les c'est parti.
On les ouvre. Cutter. Chaud. C'est chaud. Attends, ce qu'on va faire, on va faire ça. La dernière pièce à coller sur ce bateau. Alors le but, ça va être de vraiment... Attends, on va déjà virer le scotch. L'idée, ça va vraiment être de se plaquer contre, mais alors contre l'IPAD complet. Ah yes! C'est un petit tour rapide du bateau. Alors des petits défauts, il y en a, hein, mais comparé à ce que ce fut, il n'y a pas photo comme on dit. Il reste les deux sièges là qui doivent arriver. Et puis on va pouvoir aller traîner cet engin. Voilà, on va refaire un petit tour rapide de l'engin. Il y a un peu de bazar à ranger derrière, un peu de nettoyage à faire dans le fond, la poussière. Mais globalement, voilà à quoi ressemble le bateau une fois terminé. En espérant que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.